Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, où nous allons nous poser la question ensemble de la culture financière des épargnants, un sujet sur lequel nous revenons régulièrement dans cette émission. Mais aujourd'hui, nous allons regarder comment un conseil en gestion de patrimoine travaille au quotidien pour améliorer la culture financière de profils très variés. Sur la question, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Héloïse Boll, fondatrice de Oseille et compagnie et conseil en gestion de patrimoine. Bonjour Héloïse Boll. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc votre métier, c'est d'accompagner au quotidien des épargnants dans la gestion de leur patrimoine. Qu'est-ce que vous constatez en matière de culture financière des gens avec qui vous échangez ? La plupart des personnes qui viennent me voir ont déjà plutôt une certaine forme de culture, en tout cas au moins sur une partie du spectre patrimonial. Il y en a beaucoup qui arrivent avec pas mal d'immobilier et un petit peu moins d'épargne financière à en parler. Ouais. Et donc souvent il y a... Ils ont déjà commencé finalement à se créer un patrimoine d'une certaine manière, avec peut-être la connaissance qu'ils avaient du sujet, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et souvent l'immobilier, ça fait partie des sujets les plus simple à appréhender, tout simplement parce que c'est tangible, c'est palpable. Ouais. On se forme un peu aux subtilités du crédit, mais finalement, c'est quelque chose d'assez simple à appréhender. Quand il faut passer sur la sphère purement financière, c'est un peu plus compliqué. Je pense que la plupart de mes homologues font à peu près le même constat. Mais moi, ce qui m'a un peu préoccupée, en fait, au bout de quelques années de pratique, c'est de me dire, finalement, les gens qui vont voir un conseil en gestion de patrimoine ont en général déjà un petit patrimoine constitué. Et il y a tout un pan de la population qui est totalement un peu laissé pour compte en réalité, qui est le pan des personnes qui commencent à travailler et à pouvoir avoir une capacité d'épargne. Ces gens-là... soit ont la chance d'être accompagnés par une famille ou des proches ou des copains qui sont un peu curieux et qui connaissent ces sujets-là soit avancent en tâtonnant, apprennent en marchant. Alors parfois c'est pas forcément grave parce qu'ils marchent à peu près dans la bonne direction, et parfois ils peuvent faire beaucoup d'erreurs. Et en réalité, c'est à ces gens-là que j'ai pensé quand j'ai créer ce que j'appelle les ateliers d'Oseille et compagnie, qui sont en réalité des ateliers pour comprendre un petit peu les fondamentaux des finances personnelles avant de se lancer au démarrage de son... D'accord, donc ce que vous dites, parce que en fait, dans ce que vous dites, c'est quand on vient vous voir, on a déjà un patrimoine, donc on se pose la question, enfin on a déjà un début de patrimoine ou un patrimoine, donc on se pose la question finalement de comment le gérer, mais quand on se le constitue, en fait, on n'est pas accompagné, on ne pense pas à se faire accompagner, et en fait, on n'a pas forcément la culture financière pour le constituer de la meilleure manière possible. Et surtout, en réalité, on peut être accompagné quand vous allez commencer à dégager un salaire à peu près correct et une capacité d'épargne. Au bout d'un moment, la banque va vous téléphoner, va vous faire des propositions. Simplement, vous n'avez pas la culture derrière, souvent, pour répondre à votre banquier, pour lui poser les bonnes questions. Vous ne vous sentez pas toujours très à l'aise sur ces sujets-là. Et puis, vous n'avez sûrement pas de stratégie, puisque... Vous n'avez pas de stratégie, et donc vous avez besoin, probablement, en tout cas c'est le pari que je fais, et c'est le besoin qu'expriment les clients, et majoritairement des clientes qui viennent suivre les ateliers. Vous avez besoin d'un socle, en fait, un socle d'informations et de connaissances pour comprendre tout simplement ce dont va vous parler votre conseiller ou conseillère bancaire, ce dont va vous parler un conseiller en gestion de patrimoine qui va vous démarcher de temps en temps votre bureau. Vous avez besoin de ce socle aussi pour répondre à des éventuels démarchages qui sont là, pas du démarchage classique, mais qui relèvent carrément de l'escroquerie. Vous avez besoin d'avoir tout ce socle de connaissances pour
pour avancer sereinement en réalité. Ça ne veut pas dire que les gens qui n'ont pas cette connaissance-là font tous des erreurs. Certains intuitivement font très très bien les choses. D'accord. Simplement, vous vous sentez nettement plus à l'aise quand vous comprenez bien ce que vous faites. Et donc vous avez monté des ateliers en fait, mais alors pas des ateliers en gestion de patrimoine, mais pour comprendre un peu la base des connaissances pour le coup. Donc oui, c'est avoir en fait finalement la base de culture financière pour comprendre ce dont on parle quand on parle de produits financiers ou d'investissement. Donc elle se situe à quel niveau la base de culture financière que vous estimez nécessaire pour pouvoir comprendre un petit peu ces sujets d'investissement et de gestion de patrimoine? Si on en croit pas mal d'études, finalement, certains vraiment se sentent très, très à l'aise pour avancer avec très peu de connaissances. C'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant parce que on a vu que, par exemple, la majorité des personnes c'est pas la majorité, c'est un peu plus de 30% des personnes qui investissent aujourd'hui dans les crypto-monnaies, n'ont aucun autre type d'actif. Par exemple, le principe juste de diversifier est quelque chose, une notion qui leur est totalement étrangère. Ces gens-là, à un moment, s'exposent à quand même des déconvenues un peu préoccupantes. Donc il y a quand même un socle. L'idée, c'est pas de dire qu'il faut être bac+12 en finance pour commencer à investir son argent. C'est pas ça. Simplement comprendre des grands principes que sont la diversification, le lien entre le risque et le rendement. D'accord. Ne pas croire que les arbres montent jusqu'au ciel et des principes qui peuvent sembler élémentaires à toutes les personnes qui travaillent dans la sphère financière. Eh bien, en réalité, ces principes-là ne sont pas toujours intégrés par beaucoup d'autres personnes, y compris chez les plus diplômés. Mais donc vous constatez par exemple que quand on propose un rendement à 10%, la notion de risque associé n'est pas toujours comprise par les épargnants. Alors 10%, je l'ai quand même pas entendu très souvent. Bien sûr, non mais je prends un exemple volontairement exagéré. L'idée des ateliers, c'est un peu de marteler que les taux de marché en ce moment sont assez bas et qu'il donne de la peine aux assureurs qui n'arrivent pas à rémunérer correctement les contrats d'assurance vie, par exemple, d'expliquer un petit peu le lien entre les mécanismes de marché et la réalité d'un rendement sur un livret ou sur un contrat d'assurance vie, par exemple. C'est d'expliquer qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce qu'une obligation, quelle est la différence entre les deux, comment une obligation peut se casser la figure sur les marchés, qu'est-ce que un taux d'intérêt dans un crédit, quelle est la part du capital remboursé et pourquoi on progresse énormément en patrimoine quand on investit dans l'immobilier, qu'est-ce que l'effet de levier, tous ces mécanismes-là, en réalité, sont des mécanismes, encore une fois, qui sont très évidents pour les personnes qui travaillent dans la sphère financière et pour des gens qui travaillent dans la culture, dans le juridique, juridique non financier, dans je sais pas, dans l'industrie. En réalité, c'est des notions qui sont plus vagues. Sont beaucoup plus vagues et surtout, les gens ne baignent pas dedans quotidiennement. Donc c'est important de se... Les épargnants qui viennent voir un conseil en gestion de patrimoine, vous nous l'avez dit, ont déjà généralement un patrimoine constitué. Est-ce que vous constatez qu'ils auraient fait différemment si jamais il y avait eu plus de connaissances financières quelques années auparavant ? J'en vois certains parmi mes clients qui n'auraient pas toujours fait les mêmes choix. D'accord. Je vais dire un truc un peu délicat, mais je ne dois pas être la première. J'ai jamais vu un seul de mes clients satisfait à terme avec un investissement en loi Pinel ou en loi Robien, enfin tous les prédécesseurs de Donc en investissement en immobilier neuf, locatif pour le coup. Défiscalisant neuf. À terme, en général, ils sont quand même un peu déçus, voire très déçus Mais ça, de leur investissement. C'est en lien avec l'investissement ou en lien avec le moment où ils ont décidé de le faire et l'accompagnement qu'ils ont reçu ou qu'ils n'ont pas reçu au moment où ils sont allés vers cet investissement? C'est en lien avec un des travers de beaucoup d'épargnants et qui fait faire le plus d'erreurs, qui est la recherche d'avantages fiscaux sans se préoccuper du reste, en fait. D'accord. Et
et donc en lien avec le fait d'avoir acheté un avantage fiscal sans se préoccuper de ce qu'on achetait en réalité et du bien qu'on mettait dans son patrimoine et qu'on achetait à crédit et qui en général est payé trop cher et donc qui est revendu souvent avec une moins-value quelques années plus tard. Et d'où l'intérêt d'avoir quand même une certaine base de connaissances. Il nous reste quelques secondes. Quel conseil vous pourriez donner du coup aux gens qui nous écoutent et qui voudraient continuer à gérer leur patrimoine ou se le constituer et qui auraient des profils de connaissances financiers différents? Il n'y a pas besoin d'être bac plus 12. 2, gardez votre bon sens. Gardez votre bon sens, oui, c'est ça. Vraiment. Peu importe le niveau de connaissance, finalement, c'est que oui, effectivement, enfin, il y a des escroqueries, vous mentionnez les escroqueries, il n'y en a pas que dans le monde financier, effectivement. Non. Garder son bon sens, ça permet d'en éviter certaines, pour le coup. Oui. Merci beaucoup, Héloïse Boll. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Oseille et compagnie, que vous êtes également conseil en gestion de patrimoine, ça va ensemble, puisque Oseille et compagnie est un cabinet en gestion de patrimoine, finalement. Merci d'être venu dans l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 13h pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine sur Bismart. Et d'ici là, je vous invite à écouter le replay durant le week-end, mais surtout le podcast sur toutes les plateformes de podcast.